J'ai 84 ans et j'ai un soupirant. Alors j'ai décidé de vous faire une nouvelle série de vidéos, cette fois-ci plus sur les hommes, sur les relations hommes-femmes, quoique sous-entendu quand même un petit peu. Cette fois-ci je vais vous faire une petite série sur des tranches de vie de femmes, des témoignages, des rencontres que j'ai faites avec des femmes qui se sont confiés à moi, et évidemment je garde l'anonymat de ces personnes, mais je souhaitais quand même vous raconter un petit peu des moments de vie. Et donc je vais commencer, alors pour l'instant j'en ai trois en tête, donc cette trilogie ou peut-être plus, par un témoignage qui pourrait s'appeler L'amour n'a pas de prix ou L'amour n'a pas de date de péremption. En fait, il s'agit d'une femme de 84 ans et demi qui m'a confié récemment lors d'une rencontre qu'elle avait des visites régulières d'un galant homme. Alors pourquoi je trouve important d'en parler? Eh bien, tout simplement parce que de nombreuses personnes, hommes ou femmes, pensent souvent qu'après une rupture, qu'après un décès, elles resteront seules pour le reste de leur vie et que c'est très bien comme ça et que c'est leur vie qui est ainsi faite. Et que l'amour surtout n'est plus faite pour elles. Alors, cette femme dont je vais vous raconter un petit peu la vie, s'est mariée jeune, hein, elle a 84 ans, donc remettez un petit peu tout ça dans le contexte. Donc avec son mari de l'époque, elle a eu une fille, elle a vécu une vie d'épouse, de mère, pas toujours joyeuse, mais dévouée dans ses rôles de mère et de femme. Et puis son mari est décédé alors qu'elle était encore assez jeune, hein, elle avait une cinquantaine d'années, même pas. Et donc là, elle a recontacté, elle s'est reconnectée à une spiritualité plus profonde, une reliance au sacré, et surtout elle s'est retrouvée seule avec elle-même, chose qui ne lui était jamais arrivée depuis sa naissance, puisqu'elle était partie de sa vie de fille à sa vie de femme et d'épouse. Donc elle a vécu seule à partir de ce moment-là. Et la vie l'a placée dans cette solitude forcée de laquelle elle a fait un terreau pour sa nouvelle relation à elle-même. Elle a vraiment pris ce temps forcé pour elle. Elle s'est redécouverte. Et puis, un jour, un charmant monsieur est repassé par là et ils se sont fréquentés. Pendant un certain nombre d'années, ils ont partagé des escapades à la montagne, au bord de lac, des restos. Ils se sont appelés deux fois par jour. Voilà, une relation est née. Par contre, chacun est bien resté chez lui. Et puis elle m'a dit, c'était très bien comme ça. Car elle ne souhaitait plus revivre de quotidien de femme en couple, mais était évidemment très attachée à ce monsieur, qu'elle a d'ailleurs accompagné tout au long de ce qu'on va appeler une longue maladie, pendant quelques années, jusqu'à son décès il y a 2 ans. Et donc ça fait 2 ans qu'il est parti de l'autre côté et qu'elle s'est à nouveau retrouvée seule, son compagnon, mais qu'elle a commencé et continué à avancer avec aussi autour d'elle les gens qui partent petit à petit, les amis, la famille, et donc elle a encore renforcé cette prière, ces moments de reliance à elle. Et voilà que dernièrement, elle me confie, mais comme une adolescente avec des étincelles plein les yeux, et puis sur le ton un petit peu de la confidence, que son premier amour, l'homme qu'il a le plus aimé, est à présent veuf, et qu'il vient lui rendre visite régulièrement avec des petites pâtisseries, qu'elle lui offre une bouteille de vin, parce que quand même, il faut bien qu'elle lui offre quelque chose aussi,
Et ses yeux, son sourire, d'un coup, n'avaient plus 84 ans. Et, comme toute grand-mère pleine de sagesse, elle me dit sur le ton de la confidence, tu sais, c'est vraiment un homme bien, attentionné et je te dis Agathe, il est jamais trop tard pour trouver le bon. Voilà. Donc pour moi c'était important de vous partager ces mots de sagesse. Donc à tous ceux qui, et à toutes celles qui ont besoin d'un peu d'espoir dans leur vie sentimentale, entendez la sagesse de cette femme d'expérience. D'autant plus que le masculin, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, et le féminin bougent énormément en ce moment. Et que globalement, il y a espoir que les choses sont en train de s'harmoniser, avec plus ou moins de facilité par rapport au parcours de chacun, par rapport à tout ce que nous avons déjà parcouru, vers nous-mêmes. Donc, je dédie cette vidéo à ces deux amoureux de plus de 80 ans, qui se retrouvent au bout de quasiment 70 ans. De l'amour de soi à la capacité à s'ouvrir de l'amour à l'amour de l'autre. Voilà, je vous la dédie à tous. Aimez-vous, gardez votre cœur ouvert et je vous souhaite évidemment une journée pleine d'amour. Et pour commencer par l'amour pour vous-même. Alors merci de vous abonner, de cliquer sur le pouce et puis je vous dis à très bientôt avec une autre femme dont je vous raconterai une très belle histoire. À bientôt, ciao ciao.